Tout d'abord, c'est parti d'une passion. Ok. 4, 3, 2, 1, platine. De la bonne ambiance mix, c'est sur ta radio, la 98.2 FM ou la 94.7 FM, selon votre localité. Auditeur, auditrice, bonsoir. À ce microphone, Yasmine Damata. Sur la platine ce soir, DJ Fados. Il est l'invité platine de ce numéro. À sa suite, Nicaret Amadidje pour la rubrique mode, tendance et astuces de sortie. Tout de suite, on passe au show avec Fados DJ. La rubrique invité platine reçoit pour vous notre DJ du jour, Fados DJ. Bonsoir Fados DJ. Bonsoir Yasmine. Alors Fados DJ c'est qui? DJ Fados, c'est ce jeune homme qui a commencé par la passion à la musique. Déjà en classe de première, je vois les DJ mixer et le public danse. Ça a été vraiment la base et c'est ce qui m'a vraiment incité et ça m'a vraiment poussé à rentrer dans l'univers de la musique. Mais déjà depuis tout petit, mes parents m'ont offert pour mes 5 ans un mini radio. On met des cassettes là-dedans. Là. Donc depuis tout ce temps, j'ai toujours écouté de la musique. Tout le temps, j'ai mon kit à l'oreille, j'écoutais vraiment la musique. Donc ce qui a fait que j'ai vraiment une variété musicale vraiment très dense. D'accord. Et ça vous fait combien d'années déjà dans le métier? Déjà, si je dois bien compter, j'ai commencé par mixer en 2013. D'accord. En 2013. On est en Oui. 2020 ans. On est en 2021. Ça vous fait banalement 8 ans. 8 ans, oui. Et en 8 ans de carrière, vous aviez quoi comme background? Je peux dire que ça m'a permis tout d'abord d'élargir mon carnet d'adresses. Voilà. Parce que c'est la base. Quand tu es un DJ, tu côtoies beaucoup de personnes, tu côtoies beaucoup d'endroits. Okay. Et quand tu y vas dans ces endroits et que tu ne profites pas pour élargir ton carnet d'adresses, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment minable pour toi. Parce que aujourd'hui, les DJ, avant que tu ne sois reconnu, tu peux bien mixer, tu peux être vraiment excellent, mais si tu n'as pas un carnet d'adresses très large pour que les gens parlent de toi, ce DJ il est très bon, tu connais ce DJ il est très bon. Du jour au lendemain, ton nom va s'éteindre. Voilà, voilà. Donc, mis à part cela, du côté personnalité, ma personne, je ne peux pas me faire le plaisir d'aller dans des endroits où tout le monde y vient. Parce que dès que je viens, on dit, ah, c'est l'idée Fados, tu suis accompagné ou pas, c'est l'idée Fados. Donc, ça ne me permet pas de me rendre partout. Il y a des endroits spécifiques où je peux me rendre parce qu'il faut quand même ma vie privée quand même. Mis à part cela, du côté financier, le DJing, c'est un secteur qui donne vraiment si tu as un bon réseau. D'accord. Mais néanmoins, ici au Bénin, la majorité ne connaissent pas la valeur d'un DJ. Et ils minimisent le coût des DJ, surtout concernant les prestations. Ils se disent, viens, mets le son, non, et puis quoi d'autre, mais c'est pas ça. Ce qu'il y a ils derrière, oublient qu'il y a voilà, tout un travail parce derrière. Que les sons, on télécharge tous les jours. On écoute tous les jours, on n'a même pas le temps. Là, tout notre temps, c'est pour écouter des sons. Un nouveau son sort, c'est bon ou pas, on doit écouter. On doit mettre dans notre playlist parce que le public est vraiment vaste. Le public, c'est comme un pays. Et dans le pays, il y a des gens qui aiment le master, il y a des gens qui aiment... Déjà, par rapport à ça, comment vous faites le choix de vos morceaux? Pour sélectionner mes morceaux, pour la playlist, d'autres DJ le font avant d'aller sur le terrain. Mais particulièrement moi, je ne fais pas une présélection pour les terrains. C'est une fois sur le terrain, je regarde ceux qui sont en face de moi, je regarde le public, je regarde la cible de l'audition, je dis, mais ceux-ci, à le voir, ils aiment ci, ils aiment ça. Parce que je ne peux pas aller dans une prestation, il y a des personnes âgées, et commencer par mettre du Nodia, du Tchakou, non. Il faut que je les adapte à leur temps. Et les lancer ce qui est un peu d'actualité, et qu'ils savent et que c'est vraiment bon. Voilà. Mais non, voilà qu'aujourd'hui, par exemple, tu ne vois pas les auditeurs, mais comment tu as choisi ta playlist? Aujourd'hui, je ne vois pas les auditeurs, mais
j'ai fait en fonction des hits, au fait. D'accord. En fonction des hits, en fonction de ce que moi-même, en tant que personne, je Tu peux peux aimer. entendre et aimer. Si c'est bougeant ou pas, mais les paroles, d'autres personnes, ils n'aiment pas danser, ils aiment les trucs dont les paroles les touchent, mais les paroles, ils aiment chanter. Oui. Donc, D'autres aiment danser, par exemple, comme Nicaret Amani et moi. On aime danser dans ce studio. Comment vous faites le choix pour nous alors? Vous êtes une femme, vous faites. Donc, je sais ce qu'il faut pour la femme. Et il nous a eu. Alors, quels sont tes projets dans ce domaine? À long terme, j'aimerais vraiment valoriser le monde des DJ ici au Bénin pour que les Béninois reconnaissent quand même que c'est vraiment un travail très corsé et très lourd que nous, les DJ, nous menons. Le DJ n'est pas à comparer avec un impresario, il n'est pas à comparer avec un artiste. Le DJ, c'est vrai, tous les DJ sont des artistes, mais nous sommes au-delà des artistes. Dans d'autres pays, on respecte même les DJ que des artistes. Parce que on a une très grande variété de sons dans la tête, donc on a assez de sons. Et sur un événement, au cours d'un concert, d'une prestation, il faut garder la tendance. Il ne faut pas laisser les gens s'ennuyer. Donc dans la tête, on réfléchit à 1000 à l'heure. On finit le travail, on a vraiment mal à la tête. On a les problèmes lombaires, le pied et tout. Tout ça, c'est madame qui s'occupe de ça à la maison. Donc tu finis si ce n'est pas la dame de la boîte de nuit là. Quelle dame de boîte? C'est madame qui le fait. Au moins, tu avoues que c'est madame qui le fait. Ah bah oui. Donc tu fais tout ça et puis tu finis, on te remet 50 000, on te remet 60 000, c'est pour faire quoi avec? Juste le déplacement, la carburation, on a déjà bouffé ça là-dessus. Donc c'est vraiment compliqué. Dans ça, tu vas payer le loyer. Dans ça, tu vas payer des unités et forfaits et consorts. Tu vas faire d'autres choses avec, réactualiser tes matos et tout. On ne peut pas s'en sortir. Et moi, personnellement, si je dois en tenir compte des revenus de DJing, je ne serais pas ici aujourd'hui. Mais quel est le cachet de Fados DJ? Le cachet de Fados DJ pour une prestation simple, oui. C'est 100 000 francs, sans les matos. D'accord. Sans les matos. D'accord. Mais avec des connaissances, c'est autre cachet. Non, mais on n'a rien dit. On n'a rien dit. Mais vous avez posé une question. Et j'éclaircis qu'avec des connaissances, c'est autre cachet. Non, mais on comprend même avec les connaissances doivent comprendre que tu dois vivre de ton art. Donc, il faut savoir payer aussi le cachet du DJ. C'est ça. Pour que les DJ aussi se rappellent quand même des animatrices et disent, tu es là, prends ceci. Vraiment. Alors, quel est ton message pour les jeunes qui souhaitent embrasser ce métier? Si tu n'aimes pas la musique, il ne faut pas rentrer là-dedans. Parce que tout part de là. Le départ, c'est là. Il faut d'abord aimer la musique. Il faut apprendre à dormir dans la musique. C'est-à-dire, tu dors, mais la musique est allumée, mais tu arrives à dormir quand même. Ça ne va pas te gêner au fait. Parce que si tu dors en ayant la musique allumée et que tu n'arrives pas à dormir, tu peux pas être un DJ. Il faut aimer d'abord la musique et secondo, il ne faut pas se focaliser sur l'argent. Et il faut apprendre à travailler, c'est-à-dire tout le temps à mixer, à chercher des sons. Un DJ ne copie pas les sons, c'est son camarade DJ, non. Si tu copies, tu vas copier, ça va être dans ta base de données. Mais au cours d'une prestation, tu ne peux pas maîtriser ta playlist, tu ne peux pas maîtriser tout ce que tu as. Mais si c'est toi-même qui prends le temps de télécharger, tu écoutes, tu classes, tu sélectionnes, tu mets dans des dossiers spécifiques. Au cours d'une soirée, tu vas te dire, ouais, il y a ce son qui est là, ouais, tu ne peux pas t'embrouiller, tu ne peux pas être en train de mixer et le public va s'ennuyer. C'est pas possible. Fados, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas avec toi quand tu parles, mais là, nos auditeurs, ils attendent écouter les listes, donc on va résumer. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on se dit merci d'être passé derrière dans l'émission et on continue avec ton mix qui, maintenant, tu vas augmenter le volume pour nos auditeurs. Il n'y a pas de souci. Tanti.